Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance d'information Prépare ta rentrée à destination de nos futurs étudiants. Alors, cette séance est en virtuel, mais je vous l'assure, ce n'est pas comme ça que l'année académique qui vient se déroulera. L'ULB l'a annoncé, elle privilégiera le présentiel, c'est-à-dire la vie des étudiants sur nos campus. Alors, je me présente, je suis Yvon Angler, je suis le recteur de l'université, c'est-à-dire un professeur qui a été élu pour diriger cette belle institution. Et pour être tout à fait précis, je vis mes derniers jours à la tête de l'institution, puisque à la rentrée académique, le 14 septembre, je serai remplacé, mon terme de recteur venant à échéance. Alors l'ULB, qu'est-ce que c'est? C'est une université complète, grande université, 35 000 étudiants, et dans cette configuration, l'image traditionnelle d'une université qui ne comporterait que des grands auditoires a fait son temps. Aujourd'hui, un cours sur deux à l'ULB se donne dans un auditoire de moins de 50 étudiants. C'est évidemment moins vrai en première année, en BA1, où une série de cours se donnent dans les grands auditoires, mais à côté de ces cours ex cathedra, comme on les appelle, il y a toutes sortes d'autres activités, travaux pratiques, laboratoires, séances d'exercice, et maintenant aussi d'autres techniques pédagogiques sur lesquelles on va revenir, qui se font en plus petits groupes. Les étudiants de l'ULB suivent les cours dans 12 facultés différentes, allant des sciences humaines et sociales aux sciences de la vie, en passant par les sciences exactes. C'est ce qu'on appelle une université complète, et nous avons à la fois la formation en bachelier, la formation en master et au-delà le doctorat dans notre portefeuille d'offres d'enseignement. Alors, cette grande variété de facultés et d'enseignements crée une vie étudiante très intense, une complémentarité très enrichissante, puisque quand vous êtes étudiant dans une faculté, vous aurez cours avec des enseignants qui viennent d'autres disciplines, par exemple comme les cours de philosophie qui peuvent être accessibles à des étudiants d'autres filières, en droit par exemple, mais vous serez aussi en contact avec des étudiants d'autres facultés, vous serez en contact avec des professeurs qui viennent non seulement d'autres facultés, mais aussi d'autres pays, comme d'ailleurs vos camarades étudiants, puisque un étudiant sur trois à l'ULB vient de l'international. C'est donc une occasion de découvrir le monde at home, comme on dit, tout à fait exceptionnel. Néanmoins, l'ULB comporte aussi des partenariats à travers le monde entier qui vous permettra, au cours de vos études, de découvrir d'autres cultures, de voyager. Parmi plusieurs centaines de collaborations structurées avec d'autres universités, on relève particulièrement des partenaires privilégiés, des partenaires par faculté, un groupe d'universités francophones s'appelle le G3, qui réunit Montréal, Bruxelles et Genève, les universités de Montréal, l'ULB et l'université de Genève, qu'on appelle le G3, qui a maintenant presque 10 ans d'existence et qui est un partenariat très très dynamique. Et enfin, beaucoup de gens en ont entendu parler, nous avons été les premiers en Belgique francophone, en Belgique tout court, à être recrutés par l'Union européenne dans une université européenne qui s'appelle Civis, et dans lesquels les partenariats privilégiés avec d'autres universités européennes vous ouvriront aussi, comme étudiantes et comme étudiants, des possibilités de mobilité particulières. Alors, la mobilité étudiante reste un de nos objectifs prioritaires. Elle continuera malgré le Covid, bien entendu dans le respect des mesures sanitaires de chaque pays ou de chaque région,
aussi bien pour vous qui irez à l'étranger que pour des étudiants qui viennent de l'étranger et qui arriveraient chez nous et qui respecteront évidemment les mesures de quatorzaine nécessaires à garantir la sécurité de toutes et de tous. Alors, le caractère très international de l'ULB est évidemment en partie lié à sa situation au cœur de Bruxelles. Elle est aussi le résultat d'une longue tradition, mais il est évident qu'être l'université de la capitale de l'Europe et de la Belgique présente de nombreux avantages, offre aussi des particularités à la vie étudiante et culturelle, aussi bien à l'intérieur de nos campus que dans cette très belle ville qui est Bruxelles. N'oublions pas qu'à côté de nos campus bruxellois, qui représentent la grande majorité de l'activité de l'ULB dans le domaine de l'enseignement aujourd'hui, nous avons de plus en plus de cursus et de cours qui se donnent à Charleroi. L'université a fait de gros efforts en collaboration avec l'université de Mons et la Haute École Condorcet pour développer un campus U Charleroi qui permet à nos amis Carolo de démarrer leurs études et de faire leur bachelier près de chez eux. Et c'est un programme très dynamique qui se développe très bien. Voilà en très bref et très rapide un tableau de qu'est-ce que c'est l'ULB, mais bien sûr, nous n'esquivons pas la question du jour qui est comment, dans la situation particulière du Covid, nous allons organiser l'année qui vient. Alors la première chose que je voudrais ici dire avec force, c'est que nous serons tout au long de cette année attentifs à deux priorités, la priorité sanitaire, la sécurité de tous et de toutes, et la vie étudiante, la capacité pour chacune et chacun d'entre vous de vivre sur les campus, d'interagir avec vos professeurs, avec les assistants, avec vos camarades, et de ne pas revivre, en tout cas nous l'espérons, ça ne serait le cas que si l'État nous l'impose, de ne pas revivre le lockdown que nous avons connu. Ça nécessite la discipline et la solidarité de tous et toutes pour appliquer les mesures de sécurité que vous connaissez bien et qui vous seront évidemment rappelées dans l'université à de multiples endroits. La rentrée se fera, comme on dit, en code jaune. Ça, c'est vrai pour tout l'enseignement en Belgique, primaire, secondaire et supérieur, ce qui veut dire pour nous une rentrée qui prévoit un campus riche en contacts. Vous pourrez donc venir sur vos campus, rencontrer professeurs et camarades, fréquenter des auditoires, les bibliothèques, les restaurants, les lieux d'études et de convivialité, mais vous devrez, et nous insistons et nous insisterons là-dessus, vous protéger et protéger les autres en respectant les consignes de sécurité. Les professeurs disposeront d'ailleurs d'une panoplie de mesures pour adapter leur enseignement tout en maintenant la qualité de la pédagogie dans le contexte particulier de cette rentrée académique 2020. Un exemple parmi d'autres, les classes inversées, c'est-à-dire une activité pédagogique dans laquelle les étudiants préparent la théorie chez eux pour venir dans des groupes de discussion très dynamiques, discuter avec l'enseignant et exprimer leurs difficultés, avoir des informations complémentaires, faire des exercices de façon à vérifier une bonne maîtrise de la matière. Alors, à côté de ces activités dont nous avons parlé, nous sommes évidemment obligés d'adapter la convivialité étudiante et le professeur Alain Levesque, vice-recteur aux affaires étudiantes, prendra la parole après moi pour vous exprimer un peu l'état d'avancement de nos discussions avec les étudiants, avec les cercles étudiants, pour qu'il y ait à la fois une vie estudiantine et une sécurité pour tout le monde. Dans ce contexte,
nous allons aménager sur nos campus, ce travail est en cours, il sera prêt pour la rentrée, des zones extérieures de tentes permettant d'accueillir des zones de convivialité safe à l'extérieur. Vous savez que c'est un facteur de sécurité supplémentaire aux masques, au gel et aux mesures distance, c'est le fait d'être en extérieur, et donc ça nous permettra à la fois de vous offrir des espaces de vie étudiante adaptés à la situation, mais aussi à diminuer la pression, par exemple, sur les restaurants et les salles de convivialité intérieure qui seront ouvertes, mais pour des nombres de personnes plus réduites afin de garder la convivialité et la sécurité en même temps. D'autre part, on aura food truck, table de pique-nique dans des espaces extérieurs adaptés. Alors, en ce qui concerne les activités d'enseignement, le code jaune implique que nous n'avons pas le droit d'occuper plus d'une place sur deux dans les auditoires. Ça veut dire soit que les professeurs ont réorganisé leurs cours, par exemple pour faire des classes inversées, comme je l'ai exprimé, soit que vous aurez une alternance de présence sur le campus et de suivi des cours en virtuel. Et chaque enseignant, dans chaque faculté, développe sa stratégie. Vous serez informé dans vos facultés, mais surtout dans votre site propre, puisque chaque étudiante et chaque étudiant aura son site personnel sur lequel il aura, entre autres, les informations sur son horaire de cours, sur la présence ou le virtuel, sur les informations dont il a besoin, sur le même site, ce qu'on appelle, il y aura un accès à ce qu'on appelle l'UV, l'université virtuelle, où il trouvera ses cours, des conférences, des podcasts qui lui permettront d'appuyer la formation qu'il aura lorsqu'il vient sur les campus. Attention particulière, nous l'avons annoncé pour les étudiants qui arrivent à l'université pour la première fois, ce qu'on appelle les B1, premiers bacheliers, dont la présence sur les campus sera favorisée en priorité, et leurs horaires, leur information sur le site leur donnera leurs horaires de présentiel. Comme je l'ai rappelé, les cours pratiques, les exercices, les laboratoires sont autorisés avec l'ensemble des étudiants présents, puisqu'on est là dans des groupes qui sont moins de 50 étudiants, avec des mesures de distanciation et de sécurité qui vont permettre à 100% des étudiants d'être ensemble dans leur groupe de TP, comme on dit chez nous, sur les campus. Code jaune, ça veut dire port du masque pour l'ensemble des activités d'enseignement, donc vous devrez porter le masque dans l'université, c'est vrai pour l'ensemble des sites de l'ULB, c'est d'ailleurs la même chose dans les autres universités et les hautes écoles, c'est une disposition de la communauté française. Vous savez que le port du masque, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, est surtout une façon de protéger les autres, et donc c'est une mesure civique de porter son masque de façon à ne pas contaminer sans le savoir votre voisin, votre voisine ou la personne que vous croisez dans les couloirs. Il y aura des marques au sol pour organiser d'une manière un peu plus structurée les déplacements sur les campus, de façon à éviter les croisements et collisions de ceux qui vont dans un sens et ceux qui vont dans l'autre. Enfin, nous avons l'année passée augmenté de manière considérable notre maîtrise des outils numériques, et ils vous permettront de suivre les cours à distance, revisionner des cours sur les podcasts, accéder à l'université virtuelle, à vos slides, à vos notes, etc. À côté de cela, l'université soutient les premiers bacheliers et les premiers masters particulièrement par des stratégies d'aide à la réussite, c'est-à-dire un encadrement supplémentaire destiné à vous aider à réussir, coaching, aide personnalisée, examen blanc
et nous avons pris la décision de renforcer cette activité lors de l'année qui vient, en considérant que pour beaucoup d'élèves du secondaire, la fin des études a, elle, été aussi impactée par la crise du Covid et qu'un soutien supplémentaire sera nécessaire. Alors, pour les étudiants qui arrivent la première fois, il y aura exceptionnellement cette année ce qu'on a développé sous forme d'une semaine d'accueil, c'est-à-dire une semaine entièrement consacrée à vous aider à passer dans les meilleures conditions possibles cette étape importante de votre vie qui est l'entrée à l'université. Vous aurez donc une semaine pleine destinée à votre intégration, vous permettre de découvrir, de comprendre l'université, son fonctionnement, ses outils. Il y aura des formations et des accès aux outils numériques pour vous aider à les maîtriser, apprendre à les maîtriser. Donc, venez à l'université dès le premier jour de la rentrée, le 14 septembre. Vous serez orienté vers un accueil dans votre faculté. Vous aurez l'occasion de rencontrer les staffs administratifs, les professeurs et poser vos questions, découvrir votre faculté, goûter à votre nouvelle vie universitaire. Il y aura des séances d'information, des séances de formation tout au long de la semaine pour vous faire découvrir tout ce que l'université met à votre disposition et vous donner le maximum de clés pour comprendre le nouvel environnement dans lequel vous allez être. Alors cette année, tout particulièrement évidemment, ces formations seront focalisées sur l'apprentissage à utiliser les outils numériques qui vous seront utiles dans vos études. C'est vrai avec le Covid, mais évidemment c'était bien vrai avant. Il y a bien longtemps que les outils numériques ont fait leur entrée dans les formations universitaires et à l'ULB. Vous recevrez ce qu'on appelle un welcome pack dans lequel vous aurez 2 masques, des lingettes et du gel pour vous inciter à prendre la discipline de désinfecter votre surface de travail au moment où vous vous asseyez pour prendre votre cours, votre TP, que sais-je, mais aussi, je vous le demande s'il vous plaît, pensez aux autres, la solidarité entre tous est essentielle ici, à désinfecter votre surface quand vous allez quitter votre poste de travail de façon à protéger le suivant. L'ULB vous apporte une aide matérielle lorsque vous en avez besoin. Le service social étudiant est à votre service. Les supports sont multiples. Beaucoup d'étudiants sont soutenus chez nous et nous en sommes fiers et heureux de pouvoir les aider. Ça peut aller depuis une aide matérielle, une aide à l'accès au logement, une fourniture des supports de cours et depuis l'année passée aussi bien sûr un matériel informatique adéquat lorsque vous ne pouvez pas vous le fournir vous-même. La vie étudiante va évidemment au-delà des cours, c'est une partie essentielle de votre apprentissage à l'université. Cette vie étudiante est riche. Vous allez faire de multiples rencontres, créer des amitiés qui seront probablement parmi les plus solides pour le reste de votre vie. Il y aura un accès à des activités culturelles, à l'engagement étudiant, au folklore et à la fête, adaptées à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, qui est une réalité à laquelle il faut se plier. Nous sommes prêts à vous accueillir dans les meilleures conditions et à vous faire vivre sereinement cette expérience inoubliable que peut être la vie universitaire. Alors, je vous souhaite une très, très belle rentrée. Je cède maintenant la parole à Alain Levesque, vice-recteur aux affaires étudiantes, qui va vous parler de cette vie foisonnante à l'ULB. Alain, the floor is yours. Votre micro, professeur. Voilà.
Alain, on ne t'entend pas. Il y a un problème. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Maintenant, on t'entend. Ok, je te cède la parole. Très bien, merci beaucoup, monsieur le recteur. Voilà, petit problème technique, semble-t-il, au démarrage de cette suite d'exposés et de cette suite d'accueil cet après-midi. Vous êtes très nombreux à être derrière vos écrans de smartphone ou d'ordinateur, donc c'est évidemment un grand plaisir pour nous. Monsieur le recteur vient de vous présenter ce que va être votre vie d'étudiant sur nos campus. Laissez-moi peut-être insister un petit peu sur le fait que notre université va devenir votre lieu principal de vie. Passer de très très nombreuses heures sur ces campus, alors peut-être plus sur le campus du Solbosch ou le campus Erasme, moins des autres campus de notre université. Et donc c'est important que cette vie, vous la viviez à temps plein et qu'au-delà de vos enseignements, vous consacriez évidemment aussi pas mal de temps à d'autres choses que vos enseignements. Sur nos campus, vous allez retrouver bien sûr tous les lieux d'études, les bibliothèques, les auditoires ou les salles informatiques, mais au-delà de ça, vous allez bien sûr aussi trouver des espaces de convivialité, des endroits de restauration, des sandwicheries, des foyers culturels, autant d'endroits qui vont, je l'espère, vous faciliter votre vie au sein de notre université. Alors, le recteur Yvon Angler vous l'a dit, nous sommes une université très internationale. C'est évidemment l'occasion pour vous de construire de nombreuses rencontres et de nombreux échanges avec des jeunes venus d'horizons extrêmement divers. Et pour vous faciliter ces échanges et ces rencontres, toute une série d'activités sont mises en place. Alors bien sûr, je vais vous donner quelques noms parce que ces activités vont se dérouler en période Covid, mais de toute façon, ces activités vont exister. Elles sont de nature culturelle, sportive, festive, politiquement engagée. Alors bien sûr, vous comprendrez que je n'ai pas le temps de vous présenter tout cela en détail, mais peut-être quelques points que je souhaite malgré tout développer avec vous, au sein de l'ULB, nous avons plus de 85 cercles étudiants, alors de tout type. On a bien sûr des cercles folkloriques, mais on a aussi énormément de cercles culturels, musicaux, sportifs, politiques, philosophiques. Et tous ces cercles sont à l'initiative d'un foisonnement d'activités durant toute l'année académique. Alors je ne peux faire qu'une chose, dès votre inscription, prenez le temps de vous informer et tous ces cercles ne demandent qu'à vous accueillir. Donc, n'hésitez pas à frapper à leur porte et ils vont vous ouvrir leurs portes très très grandes car ils vous attendent, ils seront ravis d'accueillir tous ces nouveaux étudiants qui arrivent pour la première fois à l'Université libre de Bruxelles. Si vous avez un amour particulier pour le théâtre, le chant, la musique, le cinéma, vous avez à votre disposition de quoi assouvir vos passions. Ils ont de très très nombreux ateliers, soit à l'initiative et dans le cadre de projets qui sont développés par les cercles étudiants, mais également par un service qui s'appelle ULB Culture et qui est à l'initiative d'énormément d'initiatives dans le domaine culturel. Et donc, soyez rassurés que vous allez trouver de quoi assouvir vos passions ou en tout cas vous distraire en dehors des heures de cours. N'oubliez pas que pour suivre adéquatement vos cours et participer à une bonne réussite de votre cursus académique, il y a un adage qui dit qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est l'idéal. Et donc, pour ce faire, nous vous proposons, au travers des activités qui sont organisées par ULB Sport, énormément d'activités qui, bien sûr, dans le cadre de la crise actuelle du Covid, respectent tous les prescrits qui sont dictés par les autorités fédérales. Mais nous avons, bien sûr, la possibilité de développer énormément d'activités sportives, que ce soit tout seul, que ce soit avec des amis, que ce soit de temps en temps, que ce soit de façon très très régulière. N'hésitez pas à le faire, à prendre la carte ULB Sport et de venir participer aux activités. Vous êtes évidemment attendus et très très bienvenus. Alors il y a évidemment le folklore étudiant. Nous avons des cercles folkloriques qui sont dédicacés à ce folklore étudiant et là-dedans, certains d'entre eux organisent bien sûr ce dont tout le monde a entendu parler, ce sont les activités de baptême. J'aimerais insister sur une chose. Le baptême, ça fait évidemment partie de notre folklore et ça fait partie de notre université, mais sachez qu'il n'y a absolument aucun caractère obligatoire à ce baptême et que la grande majorité de nos étudiants ne seront pas baptisés et ça n'empêche évidemment pas de participer aux activités festives, aux activités des cercles.
la liberté de choix est évidemment de mise à l'université et soyez tout à fait à l'aise par rapport à cela. Alors, le recteur l'a dit, on est dans une période tout à fait particulière, vous le savez tous évidemment, vous l'avez vécu de plein fouet dans la fin de vos études secondaires. Nous voulons impérativement à l'université que la vie redevienne la plus normale possible et tout ce que nous pouvons organiser dans le cadre festif, dans le cadre culturel, dans le cadre sportif, nous allons le développer, mais nous devons adapter notre façon de faire, notre façon de travailler. Nous devons beaucoup compter sur vous, sur votre participation, sur votre sens des responsabilités pour participer à toutes ces activités. Donc, cela a été dit, nous allons proposer et mettre en place des chapiteaux à l'extérieur de nos bâtiments de façon à désengorger les points, notamment les points de restauration, les points de ventes alimentaires. Donc, nous allons mettre en place des tentes et des chapiteaux extérieurs avec des endroits où vous pourrez tout à fait et à l'aise et en toute sécurité soit acheter votre repas ou le consommer sur place. Pour ce qui est des activités plus festives, des activités plus culturelles, nous allons mettre en place une guinguette qui va permettre d'accueillir à peu près tous les jours des activités et à nouveau dans le respect le plus strict possible des conditions de sécurité. Ce qui est décidé avec nos étudiants et avec nos cercles folkloriques, c'est que les activités de folklore étudiant et les activités de baptême, elles sont reportées idéalement, on l'espère, au deuxième quadrimestre. Donc nous mettons évidemment beaucoup d'espoir dans le fait que cette crise va petit à petit être derrière nous et que l'on pourra revenir à une vie, si pas normale, en tout cas quasi normale. Si même ce folklore n'existe pas, ce que les cercles et les bureaux étudiants des facultés vont mettre en place, ce sont des activités d'accueil, des activités de parrainage, et ce sont des activités que nous soutenons en tant qu'autorité, car nous voulons vraiment que vous qui allez mettre les pieds pour la première fois sur nos campus, vous soyez accueillis, vous vous sentiez à l'aise, et donc ce parrainage par des étudiants qui sont en poursuite de cursus et qui vont vous accueillir et vous aider à mieux comprendre le campus, à mieux comprendre vos formations, eh bien ces activités de parrainage vont se dérouler de façon tout à fait régulière en ce début d'année académique, et pour elles aussi, nous mettons en dispositifs qui permettent qu'elles se passent dans des conditions de sécurité les plus optimales. Alors, bien sûr, le port du masque va être obligatoire. Ça ne rend pas les choses faciles, mais je pense que c'est un mal à supporter qui nous permet quand même d'envisager toute une série d'activités grâce à ce port du masque et au respect d'un certain nombre de mesures de sécurité. Vous l'aurez compris, notre souhait, c'est que l'université fonctionne le plus normalement possible malgré le coronavirus. Deux petits mots rapides, mais vous aurez des compléments d'information dans la suite de cet accueil. Vous savez que si toute une série de services à votre disposition, je pense notamment à InforÉtudes, si vous avez encore des doutes sur le choix de vos études, n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez des soucis pour trouver un logement, un code étudiant, n'hésitez pas à connecter et à contacter l'Office du logement de l'université. Elle va vous aider à trouver une solution à votre problème de logement. Si vous avez des difficultés financières, le recteur vous l'a dit, nous avons un service social qui est à votre disposition. Nombreux sont les étudiants qui en bénéficient et je dirais peut-être pour faire court que rares sont pour nous les problèmes que vous rencontrez et auxquels on ne puisse pas trouver une solution. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul dans ce type de difficultés. Venez nous joindre, si vous n'exprimez pas vos difficultés, nous ne pourrons pas vous aider. Donc faites part de cela à notre service social étudiant. Nous sommes une université inclusive, ça veut dire que parmi vous qui m'écoutez cet après-midi, peut-être y a-t-il dans cet auditoire virtuel des sportifs de haut niveau, des artistes, des entrepreneurs, des jeunes qui présentaient des troubles de l'apprentissage ou qui sont porteurs d'un handicap. Nous avons également les services qui sont en charge de vous aider à vivre un cursus à peu près normal et donc à discuter avec vos responsables académiques, avec vos professeurs, de toute une série d'aménagements que l'on peut trouver de façon à ce que votre cursus et votre parcours se passent comme pour tout autre étudiant. Dernière chose peut-être, votre santé, vous le savez, est extrêmement importante pour nous, pas seulement en période de coronavirus, mais de façon plus générale. Là aussi, nous avons toute une série
de services. Je pense notamment à Psycampus, le service médical de l'université, à l'ULB, ULB Santé sont toute une série de services qui sont mis en place pour vous venir en aide et dont les informations sont disponibles sur notre site Internet. Et enfin, parce que je m'en voudrais de ne pas vous en parler dans cette séance d'accueil, nous sommes une université extrêmement engagée, nous sommes une université citoyenne, porteuse de nombreuses valeurs, et au travers de notre ASBL ULB engagé, nous portons ces valeurs, nous essayons de les développer au travers de projets à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de notre université, dans des associations, dans des écoles. Et pour ce faire, nous avons besoin d'étudiants engagés. Donc nous favorisons et nous soutenons l'engagement de nos étudiants. N'hésitez pas à vous manifester. Vous verrez que là aussi, les sites Internet sont à votre disposition et sont faits pour vous faciliter les contacts avec les personnes clés qui vous aideront dans ce parcours. Voilà, c'est tout ça, c'est notre université, c'est tout ça aussi. Ce n'est pas seulement la qualité de notre enseignement et la qualité de notre recherche, c'est aussi tout ce qui va avec cela. Et bien sûr, je les ai brossés très très rapidement. Vous devez savoir que nous sommes à votre disposition, donc n'hésitez pas à contacter le vice-rectorat aux affaires étudiantes et les différents services qui y sont liés de façon à avoir les réponses aux questions que vous vous posez. Voilà, moi j'espère évidemment avoir l'occasion de vous croiser sur un de nos campus un de ces prochains jours. Je ne sais pas qui est là, mais j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de façon peut-être plus présentielle de faire connaissance un de ces prochains jours. Voilà, je repasse la parole à notre recteur pour la suite de l'activité d'accueil. Merci Alain, merci monsieur le vice-recteur. Donc, il y a dans le déroulé des questions et réponses où vous êtes très nombreux à poser des questions, un certain nombre de points qui sont très particuliers, très personnels, et je vois que nos collaborateurs vous répondent déjà en privé. Peut-être 2-3 points. Les étudiants qui viennent de zones rouges et qui posent la question de savoir s'ils devront respecter la quatorzaine, bien entendu la réponse est oui, c'est une façon de protéger les autres, mais le développement des outils numériques permettra de vous associer à la vie de votre faculté et de votre cursus malgré cette période d'isolement. Le tirage au sort et les résultats de l'examen de médecine deuxième session seront évidemment connus très proche de la rentrée académique, puisque la deuxième session de l'examen d'entrée aura lieu le 12 septembre, donc les choses sont un petit peu compliquées. C'est de nouveau une conséquence du Covid qui a conduit la ministre à déplacer l'examen qui aurait dû se passer en juillet et au milieu du mois d'août. Nous nous adapterons et on vous soutiendra pour que vous ne traîniez pas un handicap, évidemment, tout au long de votre premier quadrimestre de l'année en cours. J'ai aussi des questions sur le fait de savoir s'il y avait un intérêt à prendre un cote étudiant, un logement étudiant pour ceux qui viennent de loin. Vous l'avez compris, la réponse est oui. Il n'est pas question de faire de cette année une année d'enseignement à distance, même si vous aurez des activités, parfois à distance, parfois sur site, mais la vie sur site sera très importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions que nos gestionnaires voulaient nous transmettre de particulier à Alain ou à moi? Oui, alors j'en ai une qui revient, assez régulièrement, donc je pense que ce serait bien de la clarifier. C'est pas mal de futurs étudiants se demandent s'il y aura des cours durant la semaine d'accueil, donc la semaine du 14 au 18 septembre. Et alors, une deuxième question,
qui revient assez régulièrement, c'est les personnes se demandent comment cela se passera pour des gens qui devraient être en quarantaine suite à un retour de l'étranger ou en étant dans une famille où il y a un cas de Covid détecté. Alain, tu veux répondre? Oui, très bien. Effectivement, c'est une inquiétude que nous avons anticipée. Donc, nous ne sommes pas naïfs, donc nous avons conscience qu'évidemment, dans les prochaines semaines, il est tout à fait possible qu'un étudiant ou qu'un membre du personnel soit testé positif au coronavirus. Et donc, dans ce cas-là, on sait que cette personne-là doit bien sûr se mettre en quarantaine. Nous avons mis en place également toute une stratégie qui va nous amener à mettre aussi en quarantaine les étudiants qui auront été en contact avec cet étudiant positif. Et donc pour eux, ce qui est certain, c'est que tous les cours qui seront dispensés seront enregistrés. Donc le fait d'être mis en quarantaine ou en tout cas en quatorzaine ne va pas leur porter préjudice sur leur capacité à suivre les enseignements. Bien sûr, ce ne sera pas en présentiel, mais les enseignements seront disponibles pour eux. Alors nous ferons en sorte que cette mise en quatorzaine soit la plus restreinte possible. Et pour ce faire, les grands auditoires, ou en tout cas les auditoires de plus de 50 places, vont être subdivisés en zones qui seront des zones de couleur. Et nous demanderons aux étudiants chaque semaine de toujours occuper la même couleur dans les auditoires dans lesquels ils seront. Et lorsqu'un cas s'avérera positif au coronavirus, nous serons en contact avec lui et nous verrons quelle zone de couleur il a fréquenté. Et tous les étudiants qui étaient dans la même zone de couleur, dans les 48 heures qui précèdent, seront, et nous communiquerons évidemment de façon large avec tous ces étudiants, nous leur demanderons de rester chez eux, dans leur cote ou dans leur famille en tout cas, et de rester à l'écart de nos campus. Et comme je l'ai dit, ces étudiants auront la possibilité de suivre ces enseignements en ligne. Nous sommes en train de travailler également à la mise en place d'un testing accéléré, donc la possibilité d'envoyer non seulement ces étudiants vers une mise à l'écart en quarantaine, mais aussi de leur donner une facilité pour réaliser des prélèvements et des tests de dépistage de façon à ce qu'ils sachent très très vite s'ils sont positifs ou s'ils sont négatifs. Et s'ils sont négatifs lors des 2 tests que préconisent les autorités fédérales, ils pourront sans aucun problème revenir sur nos campus en présentiel comme ils le faisaient d'habitude. Voilà, donc je veux vraiment les rassurer sur ce point-là. Nous avons prévu les dispositifs et les étudiants qui seraient mis à l'écart auront bien sûr accès à tous les enseignements, les supports pédagogiques et les enregistrements des professeurs. Voilà, j'espère que ça répond à la question, mais peut-être le recteur a envie peut-être de compléter un petit peu. Non, je pense que c'est très clair. Merci Alain. Je pense que ce que vous devez retenir, toutes les choses pratiques vous seront évidemment rappelées et vous serez accompagnés. Notre souci est évidemment de maintenir le coronavirus à distance de nos campus et de l'université pour permettre à tout le monde d'y vivre le plus normalement possible. Mais nous n'avons, je pense que tout le monde doit en être conscient, nous n'avons, comme tout le monde, aucune possibilité d'empêcher aujourd'hui une personne d'être infectée. Et la stratégie est évidemment destinée à la fois à lui apporter tout le soutien dont il a besoin et de protéger les autres de telle façon à ce que ces événements soient les plus isolés possibles. Les dernières données montrent une décroissance sur la zone de Bruxelles et de Charleroi de la circulation du virus et nous avons tout mis en place pour que l'université soit dans une zone aussi protégée que possible, mais aussi alerte et réaliste que possible. Il n'est pas question de mettre la tête dans le sable, mais bien de faire tout ce qu'il faut pour que la sécurité de tous soit assurée. La combinaison d'une vie étudiante sur le campus
et de la capacité d'un accès à distance très large. Nous avons travaillé tout l'été à connecter un grand nombre d'auditoires pour que le suivi à distance puisse se faire en même temps que le suivi en présentiel, permettra, si quelqu'un doit être en quatorzaine, de ne pas interrompre son cursus tout en ne faisant pas courir de risque aux autres. D'autres questions? Je pense que là, on a balisé les questions qui étaient les plus récurrentes. Donc, nous, on continue, donc pour les personnes qui nous écoutent, on continue à répondre aux questions en privé, aux questions qui sont plus spécifiques. Mais je pense que de notre côté, c'est OK. Oui, peut-être Aurélie, il y avait une... je pense qu'on n'a pas tout à fait répondu à une des questions qui était: est-ce qu'il y aurait des cours pendant la semaine d'accueil? La réponse est oui. Il y aura d'une part dans chaque faculté une organisation particulière, et en dehors des cours qui seront donnés aux étudiants qui ne sont pas dans la première année d'accueil, il y aura des cours et des formations spécifiques pour les étudiants de première année, entre autres sur la maîtrise des outils numériques. Nous pensons tous, et les études montrent que les étudiants pensent aussi qu'ils ont une bonne maîtrise des outils numériques, alors qu'il y a des tas de développements spécifiques à l'enseignement qui leur est étranger et que nous souhaitons leur apprendre. Il y aura aussi une formation spécifique pour accéder à la bibliothèque de l'université à partir de votre ordinateur, qui permet de consulter des ouvrages de référence, à aller à la bibliothèque virtuellement, puisque la très grande majorité de nos riches collections sont aujourd'hui disponibles en ligne. Tout ça nécessite un petit apprentissage qui sera au menu de la première semaine d'accueil. Voilà, je pense qu'effectivement, de toute façon, on arrive au bout de notre temps. Je voudrais vous remercier toutes et tous. Vous êtes vraiment très nombreux derrière vos écrans. Ça nous fait énormément plaisir parce que ça montre que vous êtes à la fois intéressés à l'université, mais aussi intéressés à préparer votre rentrée. Nous avons beaucoup travaillé cet été pour que cette entrée soit la plus riche et la plus harmonieuse possible. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue à l'Université libre de Bruxelles et je vous souhaite une magnifique année académique. Bonne visite des stands et à bientôt.